J'ai rempli 2 sacs entiers. J'avais un gros tas de feuilles qui étaient là. Du coup, j'ai tout ramassé et j'avais d'autres feuilles qui traînaient là-bas là, à cause de cet arbre-là. Parce qu'il y a un arbre comme ça au-dessus de ma terrasse. Du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai dû tout nettoyer. Bon les gars, là, du coup, je viens de finir de passer un petit coup de balai sur ma terrasse parce que c'était dégueulasse. Enfin, ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait. Et du coup, j'ai fini le taf à 14h30, donc tranquillou. Et là, je me suis cuit je me suis mis à chauffer des petits morceaux de poulet là que j'ai acheté hier à Carrefour en regardant Jujutsu Kaisen. Et du coup, aujourd'hui, on est mercredi, à l'heure où je fais à l'heure où je vous filme là. Du coup, hier, j'ai fait ma première séance de la semaine. Du coup, c'était squat et bench, juste. Et demain, du coup, jeudi, je ferai mon SDB. Du coup, squat, deadlift, bench. Donc voilà, aujourd'hui, repos, tranquille. Je pense que tout à l'heure, je vais aller marcher. Ça y est les gars, je suis bien rentré de ma marche. Franchement les gars, pour ceux qui font pas de marche, je vous conseille d'en faire, c'est trop bien. Moi je m'y suis mis là depuis que j'ai eu ma blessure. Ça doit faire à peu près 4 mois, 5 mois je crois. Et franchement depuis je me sens super bien. Genre quand je rate une marche, une randonnée entre guillemets, je me sens pas bien. Genre limite c'est comme si je ratais une séance de sport, à la salle. En plus ce qui est bien c'est que tu mets tes écouteurs. T'es dans ton petit truc et tout, tu penses à plein de choses et tout, t'essayes de te donner de l'énergie, de te donner de la motivation et tout, donc c'est pas mal, ça permet de te remettre en question, ça permet de penser à plein de choses et tout, qu'on n'a pas le temps de penser à d'autres moments de la journée, donc ça c'est cool. Et voilà, franchement, je vous conseille de le faire, essayer 1 ou 2 fois et après vous verrez, vous pourrez plus vous en passer. Et là du coup, là je suis en train de faire cuire des patates douces, donc... j'ai fait cuire ça et après je vais manger du coup le poulet qui me reste. Hop, celui-là et celui-là. Tac, là on met les petits poulets que j'ai pris hier à Carrefour dans le micro-ondes. Tac. Là du coup je vais rajouter un chouïa de crème fraîche. Tout petit peu. Tac. Là on mélange jusqu'à obtenir une belle texture là, une belle poulet. Voilà du coup ma petite assiettasse et devant Jujutsu Kaisen encore. Du coup ouais je sais mes journées se ressemblent quand je m'entraîne pas. Enfin même quand je m'entraîne en vrai. Mais c'est des journées qui me vont très bien. Donc voilà, donc mes journées type c'est... je vais au taf, donc je travaille... je commence à 6h du matin. Sauf il y a des jours je commence à 5h. Genre par exemple demain, jeudi, je commence à 5h du matin. Ensuite je finis entre 13h30 et 15h. Tout dépend de la productivité qu'on a. Et après, je finis le boulot. Je rentre à la maison, je mange un peu, je dors. Je me réveille, je vais à la salle, je finis la salle, je vais marcher si je finis pas trop tard. Ensuite je mange, je dors et rebelote. Voilà, tous les jours c'est la même chose. Voilà les gars, du coup on est parti pour la deuxième séance de la semaine.
Donc là, j'avais juste du barreau. Donc ça fait à peu près 6 ou 7 ans que j'ai pas fait de barreau. Du coup, comment vous dire que lorsque j'ai déraqué la barre pour commencer ma série, franchement, ça m'a mis directement dans le bain. J'avais super mal. Ça se voit à ma tête quand j'ai déraqué la barre là, du coup. Donc j'ai mis 115 kilos. J'ai pas mis trop lourd. Et du coup, comparé à du squat normal, du coup, que j'ai l'habitude de faire, du coup, en barre basse, ça m'engageait beaucoup plus les quadriceps. Du coup, j'ai eu pas mal de courbatures, enfin, pas mal de contractures au niveau des quadriceps. Donc, du coup, là, pour le deadlift, pour le deuxième exercice, ça m'a pas trop aidé. J'avais les jambes lourdes, je les ressentais lourdes, même si malgré ça, les barres, elles montaient plutôt facilement. Donc là, voilà, 200, là, 215. Donc, j'avais une série de une rep à faire à 230 kilos. Donc, je vous laisse regarder. Voilà, du coup, les 230 qui passent pas ouf. Franchement, j'aurais pu les passer beaucoup plus facilement. Mais j'étais un peu KO. Donc voilà, là ensuite j'avais 3 séries de 3 répétitions à 200. Ensuite là j'ai du RDL, donc j'ai mis 130 kg. Je pense que j'aurais pu mettre 140, sachant que je devais être RPE9 sur la dernière répétition. Donc voilà, ensuite dernier exercice en force du coup de la séance, j'avais du bench. Du coup voilà, je vous laisse regarder, c'est du bench à 100 kg en petit RPE il me semble. J'avais 4 répétitions, RPE 7. Way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Tell me what's been going on. Aïe aïe aïe, après un gros SBD. C'est la première fois que je fais ça. Aïe, pardon. Tu m'as défoncé l'os. Là, du coup, on est à l'avant-dernière séance de la semaine. Du coup, on est samedi. Normalement, je devais m'entraîner vendredi, garder le samedi de repos. Mais c'était l'anniversaire de ma copine, du coup, voilà. Donc là, j'avais un 120 en single en bench comp. Donc, comme s'il y avait un ordre qui nous donnait le départ. Donc ça va, qui passe plutôt bien, malgré l'état de fatigue. Parce que là, il faut savoir que j'étais vraiment, vraiment fatigué. J'avais pas très bien dormi. Donc ensuite, j'avais les back-off à 107,5. Je crois que j'avais 3 répétitions, il me semble. Je dis pas de conneries. Ouais, 3 répétitions, toujours pareil en bench comp. Donc, non, 2 répétitions du coup, pardon. Tell me what's been going on. Série de 2 reps à faire à 110 au bench. Franchement, dernière séance de la semaine, elle est compliquée. Déjà, j'ai fait un squat de merde. Enfin, j'ai rentré ce que je devais rentrer, mais le RPE, il était pas ouf. J'aurais pu faire mieux. Mais bon, pas grave, on continue. Voilà, comme j'ai dit du coup juste avant, donc j'avais un squat à 150 à faire. Donc sachant que j'avais triplé 150 il y a 2 semaines, beaucoup plus facilement qu'en faisant qu'une seule répétition dans cette séance. Donc là, j'ai vu que du coup, je savais que j'allais pas faire une séance de fou. Et ensuite au bench, pareil, ça m'a senti un peu, je me sentais un peu KO. Et là au deadlift, encore pire. Et ouais, du coup, là, on est après la séance que je viens de vous montrer. Donc la dernière séance de la semaine 2. Donc mon SBD qui s'est super mal passé. Donc j'avais un squat, du coup, comme je disais juste avant,
à 150 RPE, du coup 8 presque, parce que j'étais KO, j'ai mal dormi et tout, donc j'ai fait une séance de merde comme hier, la même séance de merde. Donc ensuite mes back-off pareil à 127,5, elle me semblait super lourd comparé à d'habitude. Donc voilà, ensuite le bench, bah, j'ai quand même rentré les 2 reps sur les 6 séries que j'avais à faire à 110 en bench comp. Donc ça va, je suis content, malgré la fatigue et tout, c'est pas mal. Et ensuite au deadlift, là c'est là où ça se corse un peu parce que je devais faire 4 séries de 2 répétitions à 210 en posé. Ok, quand j'arrête la barre au niveau des tibias, ensuite je repars. Là, j'ai pas pu. J'ai eu une petite douleur en bas du dos, donc j'ai pas voulu continuer. J'ai préféré carrément arrêter la séance. Je me suis tiré du coup. Après que ma copine, on est parti à Carrefour et tout, je suis allé acheter du. Enfin, elle m'a acheté du baume du tigre avec, avec une crème cryogénique. Donc j'en ai mis directement là, j'en ai sur moi là actuellement. Donc voilà, j'espère que ça va pas traîner en sachant que la semaine pro, j'ai l'une de mes plus grosses semaines. J'ai 240 au deadlift, donc j'ai pas mal de singles, genre 160 au squat, donc ça va être. Donc va falloir que je me remette vite dedans. Donc voilà, là on va remettre ça sur la faute de manque de sommeil du coup. Donc voilà les gars, fin de vidéo et on clôture sur un mauvais SBD. Mais après, comme on dit, ce qui compte c'est d'être fort le jour même si la préparation elle est dure et il se passe pas tout ce qui devrait se passer, mais qu'à la fin on arrive à faire ce qu'on devait faire le jour J, bah c'est ça le principal. Donc voilà les gars, ciao ciao.